Elle attend un bout du Cardiologue, pédiatre, gynécologue, dermatologue, les délais d'attente sont en forte augmentation depuis le Covid. Depuis 2019, 63% des Français ont déjà renoncé au moins à un acte de soin. C'est quand même pas rien. Les délais sont une raison, mais aussi la distance des trajets à parcourir pour les rendez-vous médicaux, le coût des traitements. Et on va être avec Mira. Et c'est vrai que Mira a un souci qu'on a tous d'ailleurs, c'est un rendez-vous avec le dermatologue. Je ne sais pas pourquoi il n'y a plus de dermatologue en France. Bonjour Mira, vous appelez d'où ? Bonjour, j'appelle d'un petit village à 30 km de Rouen, en Normandie. D'accord. Et vous avez voulu avoir un rendez-vous avec un dermatologue ? Oui, ça fait 1 an et demi que je cherche un dermatologue j'espère pour un que rendez-vous. c'est pas grave, parce que autrement, Alors, si non, c'est pas grave. c'est indiscret d'ailleurs. Heureusement. Vous pouvez dire pourquoi vous souhaitiez rencontrer un dermatologue ou vous souhaitez Oui. garder le secret ? Oh non, pas du tout. Non, c'est parce que j'ai des problèmes récurrents de peau, d'acné, malgré la quarantaine qui arrive. Et voilà, je voulais consulter un dermatologue pour faire le point. Il y a toujours de l'acné. Ouais, je suis toujours jeune de ce côté-là. C'est parce que vous êtes jeune, c'est une bonne nouvelle. Et donc, c'est quoi ? Il y a des points noirs, des choses comme ça ? Des boutons, des boutons d'acné. des poussées d'acné par moment. Bon. Donc voilà, faire le point. Est-ce que c'est le stress ? Est-ce que c'est autre chose ? Et suspicion d'allergie aussi à certains moments. Donc voilà. Et alors, moi, je vais taper pendant que vous me parlez là, et puis on va essayer d'appeler. Tiens, ça serait marrant. Dermatologue. Je vais mettre dermatologue Rouen. Rouen. Je vais voir combien sort de dermatologues à Rouen. Ouais. Alors, par exemple, dermatologue Rouen, il y en a quand même quelques-uns. Hein. Il y a je peux citer les noms. Je sais pas si je peux citer les noms d'ailleurs, mais bon, je vois à Mont-Saint-Aignan, il y a le docteur Charlotte Vinez, il y a Émile Chatrot. Il y a le centre dermatologique de Rouen, il ferme à 17h. Il y a Paul Young, ça c'est curieux, comme un dermatologue qui s'appelle Paul Young. Il y a le docteur Sylvie Béchu, il y a le docteur Sophie Baricot. Visiblement, dermatologue, c'est assez féminin d'ailleurs. Hein. Il y a beaucoup de jeunes femmes. Bon, est-ce qu'on peut appeler un dermatologue à Rouen? Je vois par exemple, est-ce que le cabinet de dermatologie non esthétique, ça c'est peut-être pas la même chose, mais est-ce qu'on peut avoir parce qu'il y en a quand même beaucoup de dermatologues. Vous voulez dire à l'antenne? Appeler à l'antenne? C'est ça? Oui, on va l'appeler à l'antenne. Oui, on est où là à l'antenne? C'est pas dans la rue. C'est quoi cette question? Non, je pensais que vous vouliez qu'on trouve indépendamment de vous un dermato et qu'on le mette à l'antenne. Mais ok, très bien. On va appeler en direct et on va jouer le client, le patient. Oui, d'accord. Mais vous, Mira, vous m'étonnez quand même sur 1 an et demi. Vous avez appelé combien de dermatologues? Je les compte plus. J'ai dû en appeler une vingtaine. Et à chaque fois, on vous dit qu'il n'y a pas de rendez-vous dans l'année. En fait, on nous demande de rappeler dans 3 mois, dans 6 mois. Alors déjà, faut arriver à les avoir parce que des fois, souvent, ça sonne complètement occupé. Et ben là, on va essayer. Hein, on va essayer à Rouen. On est dessus, Olivier Guénec. Vous prenez n'importe lequel dermatologue et on va garder Mira et puis on va jouer le patient lambda qui appelle et qui dit bonjour. Alors qu'est-ce que je pourrais inventer? Moi, j'ai un petit bouton qui. Un petit grain de beauté qui vous inquiète. J'ai un petit grain de beauté qui m'inquiète. Est-ce que je pourrais voir le docteur? Bonjour. Mais je me présente ou pas? Je vais dire non, faut mieux pas se présenter dans ces cas-là. On va pas dire que vous êtes sur Europe 1. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, on va éviter au début. On va éviter. On fait un petit coup de fil, Monsieur Guénec? Je suis en train de le faire. Ah, et vous savez comment vous appelez? Comment vous appelez? On appelle le centre de dermatologie. Le centre de dermatologie esthétique, c'est cela? Dermatologie tout court. Le centre de dermatologie tout court. Bon, et là ça va sonner? C'est en train de sonner, exactement. Et on peut le mettre à l'antenne que ça sonne pour donner un peu de vie à tout ça? Pour faire voir? Non. Bon. Non, ça ne marche pas, désolé. Bon, trouvez un autre là. Moi, je pense appeler. J'ai vu appeler le docteur. Marie-France Millou, j'ai vu. Oui, Marie-France Millou. Moi, je pense que ça peut être pas mal. Ou le docteur Charlotte Vinez. Après, il y a des médecins qui ne prennent pas de nouveaux patients. Et là, il y a. Ça, c'est embêtant. Appeler. C'est une clinique en plus. Donc ça 02 35 59 60 90. Allez-y. Hein, vous y allez? Vous y allez? Autrement, moi, j'y vais tout seul. Hein. Bon. Non, mais ça ne marche pas parce qu'il n'y a rien ne répond là. Comment? Rien ne répond, on est en train de taper les numéros en même temps. Excusez-moi. Hein, bon. oui. Et Mira, vous... donc du coup, vous avez fait comment pour l'acné? Alors j'ai mon médecin traitant qui m'a donné un traitement, on va dire, dans le temporaire pour soulager le plus désagréable.
Et puis après c'est moi avec ma cosmétique qui m'adapte parce que voilà, pour essayer de réduire les désagréments. J'ai le même problème pour mon fils. Mon fils souffre d'allergie, on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. J'ai pas plus de rendez-vous en non mais à Paris c'est la même chose. Je vous assure, les dermatos c'est vraiment l'enfer. Ouais, Et autrement, vous avez pour d'autres, vous avez besoin d'un généraliste de temps en temps? Généraliste, j'ai le mien pour l'instant. Et celui-là, il vous prend sans problème pour vos enfants? C'est le médecin de famille? Oui, c'est le médecin de famille. Et après, le souci, c'est toujours pareil. C'est les ophtalmos, c'est les spécialistes qu'on peut avoir besoin. C'est vraiment catastrophique. Les ophtalmos, c'est pas simple non plus. Bon, il est 11h57. On marque une pause et on essaie. Mais là, on tombe sur beaucoup de répondeurs pour. Parce que c'est bientôt la pause déjeuner, c'est peut-être pour ça. Ah oui, mais bon, voilà. C'est révélateur aussi. Il y a des cabinets qui ferment. Oui, il y a des cabinets qui ferment. Je regarde. Tu vois, là, regardez, vous m'entendez là? Voilà. Ah, tu vois, ils vont répondre là. Ils vont répondre. Bon, la pause et on revient tout de suite. Et pour réagir, vous composez le 01 80 20 39 20 21 avec Pascal Praud de 11h à 13h sur Europe 1. Europe 1. Europe 1. 11h, 13h. Pascal Praud et vous. De 11h à 13h, vous réagissez avec Pascal Praud sur Europe 1 au 01 80 20 39 21. Et ça, c'est un sujet qui nous concerne tous. Cardiologues, pédiatres, gynécologues, dermatologues. Les délais d'attente sont en forte augmentation depuis le Covid. On était avec Mira qui attend quand même depuis 18 mois. J'imagine d'ailleurs que vous avez renoncé aujourd'hui. Vous n'appelez plus de dermatologue pour avoir un rendez-vous. Oui. Vous dites que c'est impossible. Bon, on tente dans votre région à Rouen. Alors Olivier, comment vous avez déjà quelqu'un en ligne ou ça sonne? Alors non, simplement justement, quelqu'un répond. Voilà, on a appelé plein de dermatos. Donc là, il y a quelqu'un qui répond. Voilà, c'est ça. Donc on fait sonner, hop là. Donc vous l'avez pas. Nous vous remercions de bien vouloir patienter. Voilà. Nous allons prendre en charge votre appel. Donc là, vous n'avez pas encore. Voilà, donc là, il faut taper 1 pour avoir les dermatos. Hop. Ne pas raccrocher. Voilà. Et on va voir. Donc on va rien dire. Dites pas que c'est. De médecine esthétique, bonjour. Oui, bonjour madame. J'aurais voulu un rendez-vous avec un médecin parce que j'ai un petit grain de beauté, donc je voulais faire vérifier. Alors vous êtes chez un médecin esthétique, des médecins esthétiques, ils ne font pas de dermatologie, monsieur. Ah, alors là je suis. C'est si je veux me faire refaire les oreilles par exemple ou le nez. Non. C'est pas de l'esthétique dans ce sens, c'est des injections ou autre chose. Oui, si je veux. Si je veux par exemple avoir une petite seringue Botox pour avoir meilleure mine par exemple. Par exemple, oui. Ah, oui, mais j'ai déjà bonne mine. Donc, je vous remercie beaucoup, madame. Je vous en prie. Je vous en prie, madame. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon, merci beaucoup, madame. Si vous pouviez trouver effectivement, parce que cette pauvre dame, qu'on dérange inutilement, alors que c'est pas du tout l'adresse d'un médecin. Désolé. Écoutez, Laurent Tessier, franchement, c'est vous le chef. Carton jaune, monsieur Boubou. Non, attention, avertissement. Il y a 50 médecins, ils tombent sur un médecin esthétique qui fait des injections. C'est le premier qui apparaît. Je veux dire, c'est même pas un médecin, d'ailleurs. C'est le seul qui a répondu. Quoi? C'est le seul qui a répondu. Oh, mais écoutez, tentez, je vous ai donné un numéro quand même. Botox, vous auriez pu dire oui quand même. Ça vous aurait fait du bien un petit peu de Botox, non? Non, ça c'est méchant. Quelle insolence. C'est méchant de l'air. Bon, reprenez Mira, on arrive. C'est méchant de l'air. Bon, essayez de trouver. Mira, vous êtes toujours avec nous? Oui, toujours. Je pense que, je vais vous dire, Mira, nous, pour trouver un dermato, déjà, ça va être 18 mois, je pense. Simplement pour passer un coup de fil. Donc, avant que vous ayez un numéro, parce qu'avec les artistes avec qui je bosse, croyez-moi, ça... Bon. Est-ce qu'on peut écouter quand même Arnaud Robinet? Il est président de la Fédération hospitalière de France. Il était invité d'Europe 1 ce matin et il parle de cette difficulté de trouver un rendez-vous. Il est clair que le Covid continue d'avoir des conséquences sur le fonctionnement de l'offre de soins. Mais aujourd'hui, il faut que les pouvoirs publics s'attaquent à ce non-recours aux soins, à ce sous-recours aux soins que l'on observe actuellement. Mais il est clair que ce renoncement aux soins, c'est aussi parfois une surcharge dans les services, notamment hospitaliers, qui font que les patients ne s'y rendent pas ou attendent. Un Français sur deux a retardé une consultation ou une prise en charge chez le médecin. Arnaud Robinet, il est président de la Fédération hospitalière de France et il répondait également à une autre question sur le nombre de séjours à l'hôpital qui ont été annulés ou reportés. Il y a pour ça une dette de santé publique qui peut être une véritable bombe à retardement dans les années qui viennent. Alors ça, on l'explique de diverses manières. Premièrement, vous savez, 85% des patients Covid ont été hospitalisés à l'hôpital public et donc on a eu des déprogrammations.
Ce que l'on craint, c'est qu'un certain nombre de patients n'ont pas été diagnostiqués. Je prends l'exemple de cancers notamment, des cancers qui pourraient évoluer, et notamment avec des risques en termes d'espérance de vie. Donc c'est pour ça que nous souhaitons alerter les pouvoirs publics sur cette dette de santé publique, et surtout sur cette notion de sous-recours aux soins, notamment chez les plus de 45 ans, qui est un véritable sujet. Bon, ça c'est quand même incroyable, mais c'est toujours la même chose. T'as l'impression d'une sorte de, le mot peut-être va choquer, d'une sorte de tiers-mondisation de la France dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'il y a 40 ans, t'avais pas de problème pour trouver un ophtalmo en France, quand même. On a tous été enfants, on n'avait pas de soucis pour avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo. Et là, on va être avec Bernard après la pause. Bernard, qui devrait peut-être être en retraite aujourd'hui, qui était un ophtalmo, il est obligé de remettre son cabinet en marche pour recevoir des patients. Il est avec nous, Bernard ? Oui, je vous écoute. Eh bien, Bernard, vous allez nous écouter après la pause. Il est 12h10. À tout de suite. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. À tout de suite. Europe 1. Pascal Pro et vous. Avec vous de 11h à 13h sur Europe 1. Alors, on va peut-être réussir, après 25 minutes, grâce à Olivier Guénec. Et après le Botox. Et avant d'être avec notre ami Bernard, qui est ophtalmo, d'appeler un dermato à Rouen. Oui. Et on va... ça a été difficile de trouver quelqu'un qui réponde. Bonjour. Orange vous informe que le numéro demandé n'est pas attribué. Non, c'est pas possible. Non, là, par contre, c'est pas possible. Non, mais vous êtes, franchement, c'est un gag. Moi, je prends les auditeurs à témoin. Non. Je prends les auditeurs à témoin du calvaire que je vis quasiment quotidiennement. Faites un numéro, enfin. Non, excusez-moi, non, mais là, c'est vraiment pas de ma faute. Pour le coup, on a retapé le numéro qui nous a répondu. Sûrement, sur ça. Ils ont changé de numéro en 10 secondes. Ils ont pas payé l'abonnement. Ils l'ont peut-être bloqué. Mais non, écoutez, on arrive tout de suite. Oui. Non, mais bon, allez, on va être avec Bernard en attendant. Bernard, vous êtes ophtalmo, vous avez quel âge, Bernard ? 76 ans. Bon, et vous aviez arrêté de travailler ? Alors, j'ai arrêté à 68 ans et je suis amené à intervenir de temps en temps, bénévolement, parce qu'il y a des gens qui sont dans la panade, parce qu'ils trouvent absolument personne et qu'ils ont des problèmes ophtalmo qui peuvent être sérieux. Mais alors vous aviez gardé votre cabinet ? Non, alors mon cabinet a été repris par des successeurs et comme les successeurs, ils travaillent moins que notre génération, et il y a quelquefois des créneaux où je peux aller pour dépanner les gens. C'est-à-dire que vous, quand vous travaillez combien d'heures par semaine ? Ah non, c'est pas des heures. Non, je vois quelques malades par semaine. Non. Non, mais quand vous travaillez jadis, vous dites la jeune génération travaille moins. Beaucoup moins. Je commence à 8h30, je termine à 8h du soir. Actuellement, beaucoup de cabinets sont fermés à 18h, et le samedi, vous ne trouvez jamais un ophtalmo. À l'époque, nous travaillions le samedi. Je suis d'accord avec vous, puisque moi, je me souviens très bien enfant, allant le samedi après-midi voir le docteur. Exactement. C'était une clientèle familiale très agréable. Je suis d'accord. Aucun ophtalmo ne travaille le samedi. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Dans le libéral, pour qu'on puisse dépanner les gens, il serait quand même pas très compliqué qu'il y en ait un sur le 4-5 d'une ville qui, un samedi, travaille... oui, mais c'est vrai que ça... Ophtalmo, c'est combien d'années d'études aujourd'hui ? 10 ans. Et vous opériez également ? Oui, bien sûr, oui. Une activité chirurgicale. J'étais les 15-20, donc j'avais une activité chirurgicale importante. Bon. Non, mais le problème, si vous voulez, le problème dans la pénurie, c'est que les nouvelles générations n'ont pas du tout la même perception de la continuité des soins que notre génération. C'est très clair, vous avez qu'à voir actuellement dans les zones rurales, il y a des cabinets qui sont créés avec des médecins qui viennent pour dépanner, des généralistes qui viennent pour dépanner pendant une semaine à tour de rôle. Bon, vous avez qu'à regarder l'âge qu'ils ont, vous verrez que la nouvelle génération n'est pas concernée. Et alors, on a proposé quelque chose qui était, à mon avis, très astucieux. On a dit en fin d'études, on va obliger tous les internes, puisque maintenant ils sont tous internes, à passer une année dans des zones à faible densité médicale. Tout de suite, lever des internes qui ont dit on va bloquer l'hôpital, ils n'en veulent absolument pas. Et ce que je voudrais rappeler, c'est que notre génération, à 27 ans, nous on partait au service militaire. Ça veut dire que pendant un an, on n'avait pas de revenus, 30 euros, pas de revenus, on avait une famille, on avait des enfants, mais on allait faire notre service militaire pendant un an. Donc, non, mais c'est vrai que c'était une autre époque. Et vous le faites en plus d'une manière bénévole. Mais comment vous expliquez ça ? C'est parce qu'il y a moins d'ophtalmos qu'il n'y avait de votre temps, ou parce qu'il y a plus de patients qu'il n'y avait de votre temps ? Il y a plus de patients également. Les différents facteurs, il y a moins d'ophtalmos, parce qu'à l'époque, vous aviez une formation où il y avait deux filières. Il y avait la filière internat et la filière ce qu'on appelait CES. Et on formait à l'époque 250 ophtalmos par an.
On a supprimé le CES pour une harmonie avec l'Europe. Bon, c'est pas... Et à l'époque, on n'a pas augmenté les postes d'internes. Ça veut dire que pendant plusieurs années, il est resté des postes que de 50 internes par an en France. Bernard, je vous coupe parce que je crois que nous avons quelqu'un pour notre challenge que nous mettons en place depuis de nombreuses heures maintenant, quasiment. Bonjour, Simon. Bonjour. Bonjour, madame. Je me permets de vous déranger. Vous êtes dermato ? Non, pas du tout, secrétaire. Vous êtes secrétaire, bien sûr, mais j'aurais voulu un rendez-vous avec le dermatologue. Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Alors, pour vous personnellement ou pas ? Bah oui, pour moi personnellement, parce que j'ai un petit bouton qui a grandi et je suis un peu inquiet. Et je voulais savoir. D'accord. Vous avez un courrier du médecin ? J'ai un courrier du médecin, oui. Je vais l'avoir en tout cas. Je regarde. Mais est-ce que vous pensez que c'est possible d'avoir un rendez-vous assez vite ? Parce qu'on m'a dit que c'était très dur. Assez vite, je vais pas pouvoir faire des miracles quand même parce qu'on a énormément de demandes. Après, j'ai éventuellement une place avec une remplaçante vendredi 12 avril. Eh ben, vendredi 12 avril, bah écoutez, alors je vais vous dire, madame, vous êtes très gentille, et je vais vous dire la vérité vraie. Vous êtes sur l'antenne d'Europe 1. Il est 12h19, et mon nom, moi je m'appelle Pascal Pro, je suis journaliste. Et on nous a dit qu'on ne pouvait pas avoir de dermato avant 18 mois. Et là, il y a une dame qui habite Rouen, donc qui s'appelle Mira, qui a des soucis d'acné, et j'ai dit on va vérifier. Et là, on tombe sur vous et vous me dites que c'est le 12 avril. Donc, est-ce que vous pourriez prendre, non pas moi, parce que moi, j'ai pas besoin d'aller voir le dermato, mais cette jeune femme qui s'appelle Mira. Eh ben, je vais vous la passer, Mira. Elle vous entend, Mira ? Mira, vous êtes toujours avec nous, Mira ? Ah oui, merci, ça, je vous en prie. Alors, vous êtes sur l'antenne d'Europe 1. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on a le droit de dire à l'antenne le médecin pour lequel vous travaillez, madame ? Alors là, c'est avec une remplaçante que je vais donner. Oui. Ça sera avec le docteur Guillet. Le docteur Guillet. Donc c'est le docteur Guillet. Et vous êtes où dans Rouen ? Alors nous sommes à la clinique du Cèdre. Clinique du Cèdre. Vous connaissez, Mira, la clinique du Cèdre ? Oui, tout à fait. C'est la première fois que je prends un rendez-vous. Bon, alors le 12 avril, ça sera à quelle heure Alors j'ai 15h15 à lui proposer. Est-ce que ça vous va, Mira, 15h15 je m'organiserai, c'est du miracle là, donc je prends. Alors, vous êtes à 15h15 le 12 avril, c'est un quoi le 12 avril ? Un vendredi. C'est un vendredi. C'est un vendredi. Vous êtes drôlement gentille comme secrétaire, madame. Je me permets. C'est exceptionnel. Bon, alors, je précise qu'on ne vous raconte pas des bêtises. D'ailleurs, on peut mettre un jingle européen, parce que, regardez, on va mettre un jingle européen. 11h, 13h. Pascal Pro, au niveau de la radio, je ne sais pas qui me connaissent. Pardon ? Vous pourrez réécouter. Je ne sais pas, au niveau de la radio, quelqu'un me connaît, qui m'écoute actuellement, je ne sais pas, on verra bien. Eh ben, écoutez, votre prénom, quel est votre prénom ? Alors moi, je m'appelle Annabelle, mon petit prénom. Eh ben, écoutez, Annabelle, vous êtes vraiment sympa et c'est agréable de parler avec vous. Alors, Annabelle... c'est gentil. Mais non, mais écoutez, franchement, 12h21. Et puis, pour une fois, c'est assez rare, ça m'est plus arrivé depuis l'âge de 4-5 ans, j'ai l'impression d'être utile à quelque chose. Donc... Ah oui, c'est bien, vous avez raison. Et on a réussi, et ça, on va monter la séquence Internet. Bravo, Olivier Guénec. Bravo. Fabrice et tout le monde, et Laurent, on a réussi. Ah, mais on devrait faire ça tous les jours parce qu'on a une sorte de joie. Non, m'appelez pas tous les jours quand même. Bon, Annabelle, donc Mira, c'est son prénom, mais elle va vous rappeler. Mira, vous allez donner le numéro à Mira, bien évidemment. Je vais faire entremetteur, vous inquiétez pas. Et Annabelle, c'est réservé à 15h15 le vendredi 12 avril pour un rendez-vous avec Mira. Annabelle. Super. Voilà, ok, donc je reste en ligne peut-être pour avoir les coordonnées de la dame. Oui, restez en ligne avec moi. Effectivement, et puis vous pourrez réécouter cette séquence sur Europe 1, sur europe1.fr, comme les émissions, on peut les entendre entièrement. Oui. Et ben vous pourrez entre 12h18 et 12h23 ou 24 écouter ça. Exactement, votre passage à l'antenne. Voilà. Bon, c'est parfait. En tout cas, merci. Et puis vous êtes très agréable aussi. Merci à vous. Ça fait longtemps qu'on lui a pas dit ça. Là, on va vous inviter à débattre. Vous n'êtes pas candidat aux européennes pour quelque chose parce qu'ils veulent pas venir. Donc vous, certains en tout cas. Donc si vous êtes candidat, vous venez. Bon, merci beaucoup, Annabelle. Merci à vous. On change de format d'émission. Voilà des gens gentils. Ça fait plaisir. Voilà des gens gentils. Annabelle est géniale. Et puis en plus, c'est un joli prénom, Annabelle. Magnifique. Oui. Voilà un joli. Comme quoi, on sait être efficace parfois ici. Mais il faut tenter. Alors c'est Mira quand même. Moi je vais vous dire, Mira, par déformation professionnelle, je ne crois jamais à ce qu'on me dit. Je vérifie tout. Et quand vous m'avez dit 18 mois, effectivement, c'est pas possible. Là, on a un rendez-vous le 12 avril. On est le 20 mars.
Donc, c'est peut-être que vous-même avez, pardonnez-moi de le dire comme ça, vous avez peut-être une part de responsabilité. C'est-à-dire que c'est la seule clinique où je n'ai pas pensé à appeler. Voilà. J'ai appelé les hôpitaux, j'ai appelé d'autres cliniques, j'ai appelé des cabinets privés. Je suis même passée par mon conjoint qui lui a réussi à trouver une dermato pour un suivi familial, qui ne voulait pas me prendre non plus. Et mais j'ai pas pensé à cette clinique-là que je connais très bien. Vous nous tenez au courant, vous nous tenez. Moi, franchement, parce que vraiment, je le dis à chaque fois, mais il n'y a pas toujours du retour. Après le rendez-vous, je veux vous avoir, Mira. Et on gardera cette petite séquence, je le dis à Olivier, si on peut en faire un petit montage, l'enregistrer pour que l'auditeur, le 12 ou le 13 avril, se souvienne de ce qui s'est passé à l'antenne. Bien sûr. J'y manquerai pas. Vraiment. Et puis alors, pour les frais d'entremetteur, vous envoyez la facture. Le petit chèque à Olivier. Alors écoutez, mon conjoint est pâtissier, on va peut-être pouvoir arriver à faire quelque chose. On peut s'arranger. Ah oui. Alors moi j'aime bien la tarte bourdalou. Qui c'est qui rigole derrière? Qui est-ce qui rit derrière? C'est mon excellente collègue de travail et amie qui a un rire qui met de la joie partout où elle va. Parce que vous êtes au travail là en train de bosser? Je suis au travail, oui, là je suis en pause, mais je suis au travail, oui, tout à fait. Heureusement, parce que le DRH qu'on a eu tout à l'heure, il serait pas content. Non. Bon, et moi j'aime bien la tarte bourdalou. C'est une tarte poire amande, c'est très bon. Et j'aime beaucoup également le Saint-Honoré. Ah oui. Le Saint-Honoré avec la chantilly. C'est très très bon ça. Ah oui. Écoutez, ça s'envisage. Voilà, donc si vous pouvez nous l'envoyer par la poste. Voilà, autour du Cévennes, Paris 15e. Un bon Saint-Honoré par la poste, à mon avis, doit arriver en pleine forme. Bon. Je pense. Bon, c'est bien, voilà, on a des gens sympathiques et agréables à l'antenne et finalement, on a fait ce que d'autres font dans une autre émission en venant au secours de gens en difficulté. On change de format d'émission, là. Exactement, on change de format, mais on s'adapte. On s'adapte complètement. Bon, si vous avez des soucis... Oui. Je voulais juste vous remercier toute l'équipe déjà et puis vous dire que moi je vous suis beaucoup, je regarde votre émission sur CNews et voilà, j'aime bien cette façon de bousculer un peu les choses et continuez là on a bousculé les dermatologues. Je vous remercie en tout cas grandement Mira et puis je le dis, si vous avez des soucis de jardinage, si vous avez un problème de voiture, si vous avez un problème de plombier ça peut arriver à tout le monde. Vous pouvez nous appeler bien évidemment puisque nous mettons en ligne et on rend service. Merci Pascal Courbet. C'est un nouveau concept que nous venons d'inventer. Et si un jour vous faites une émission sur les difficultés de l'administration, je suis secrétaire de mairie, je pourrais aussi témoigner. Donc n'hésitez pas, j'ai plein de choses à vous raconter. Et votre amie derrière, là, effectivement, elle se marre. Elle a l'air de bien... elle est géniale. C'est un spécimen unique. Oui, elle s'appelle comment? C'est quoi son prénom? Elle s'appelle Florence. Florence. Même ça l'a fait rire. Donc, c'est parfait. Allez, la pause, à tout de suite. Bon début d'après-midi avec Pascal Pro sur Europe 1.